D'Israël Shahak, Histoire juive, religion juive, le poids de 3 millénaires, chapitre 1er, une utopie fermée, point d'interrogation, la définition de l'État juif, suite. Les Juifs des États-Unis et de Grande-Bretagne ne crieraient-ils pas à l'antisémitisme si l'on proposait de décréter leur pays État chrétien appartenant aux seuls citoyens officiellement reconnus comme chrétiens? La conséquence d'une telle doctrine serait que les Juifs se convertissant au christianisme deviendraient par là même des citoyens à part entière. Point de suspension. Les Juifs n'ont pas manqué d'occasion d'apprendre au long de leur histoire les bienfaits de la conversion. La discrimination exercée à maintes époques par les États chrétiens et musulmans à l'encontre des Juifs et de toutes les personnes n'appartenant pas à la religion officielle cessait dès qu'on se convertissait. Mais n'en va-t-il pas de même aujourd'hui en Israël pour un non-juif? Qu'il se convertisse au judaïsme et il ne sera plus victime de la discrimination officielle. Ainsi, le même type d'exclusive que la majorité des Juifs de la diaspora dénonce, dans le premier cas comme antisémite, est considéré dans le second comme juive par la majorité de tous les Juifs. Mais s'opposer à la fois à l'antisémitisme et au chauvinisme juif est une attitude que beaucoup de Juifs traitent de « haine de soi », notion que je considère comme absurde. On comprendra donc que, dans le contexte de la politique israélienne, la signification du terme juif et des mots apparentés, notamment judaïsme, ait autant d'importance que la signification de islamique pour l'État iranien ou que celle de communiste lorsque ce terme était utilisé par les autorités de l'ex-URSS. Or, le sens du mot juif dans son usage courant n'est pas précis, que ce soit en hébreu ou dans les autres langues. Aussi a-t-il fallu en donner une définition officielle. Selon le droit israélien, une personne est considérée comme juive si sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère et sa trisaïeule étaient de confession juive, ou bien si cette personne s'est convertie au judaïsme d'une façon jugée satisfaisante par les autorités israéliennes. Alors je vous disais dans l'enregistrement précédent que la législation israélienne a évolué. Mais continuons, c'est toujours des principes qui restent fondamentaux. Et à condition bien sûr que la personne en question ne se soit pas convertie du judaïsme à une autre religion, auquel cas Israël cesse de la considérer comme juive. Alors là, comme je vous le disais, même si vous êtes juif pratiquant et que vos 4 grands-parents l'étaient, ne dites surtout pas dans vos dossiers pour revenir en Israël que vous croyez que Yeshua est le Messie, parce que vous serez refoulé. Donc c'est aussi, ça va jusqu'à un rejet, mais radical, du messianisme christique. Fin de glose de Frère Ismaël. La première de ces conditions correspond... Pardon. La première de ces conditions correspond à la définition donnée par le Talmud et reprise par l'orthodoxie juive. Le droit rabbinique talmudique et post-talmudique reconnaît aussi la conversion d'une personne au judaïsme, ainsi que l'achat suivi d'une autre sorte de conversion d'un esclave non juif par un juif, comme un moyen de devenir juif, pourvu que la conversion soit accomplie dans les formes par des rabbins dûment habilités et rétribués, espèce sonnante et trébuchante. Ces formes comportent pour les femmes leur inspection par 3 rabbins lors d'un bain lustral, rituel bien connu de tous les lecteurs de la presse hébraïque, mais qui n'est pas souvent évoqué par les médias anglophones ou autres, en dépit de l'intérêt qui prendrait certainement une partie du public. Espérons que ce livre contribuera à réduire cette inégalité. Mais une autre raison impérieuse exige de définir officiellement qui est juif et qui ne l'est pas. L'État d'Israël, en effet, privilégie officiellement les juifs par rapport aux non-juifs dans de nombreux aspects de l'existence.
Je citerai les 3 qui me semblent les plus importants. Le droit de résidence, le droit au travail et le droit à l'égalité devant la loi. Les mesures discriminatoires concernant la résidence se fondent sur le fait qu'environ 92% du territoire d'Israël est propriété de l'État, administré par le domaine israélien, Israel Land Authority, selon des règlements fixés par le Fonds national juif, Jewish National Fund, filiale de l'Organisation sioniste mondiale. Ces règlements dénient le droit de résider, d'ouvrir un commerce et souvent aussi de travailler à quiconque n'est pas juif, et pour ce seul motif. En effet, en revanche, rien n'interdit aux Juifs de s'établir ou de fonder des entreprises n'importe où en Israël. Appliquées dans un autre État à l'encontre des Juifs, de telles pratiques seraient immédiatement et à juste titre taxées d'antisémitisme et soulèveraient un tollé général. Appliquées par Israël au nom de son idéologie juive, elles sont en général soigneusement ignorées ou excusées dans les rares cas où on en fait état. Le déni du droit au travail signifie qu'il est interdit officiellement aux non-juifs de travailler sur les territoires administrés par le domaine israélien conformément aux règles du Fonds national juif. Il est clair que ces règlements ne sont pas toujours ni même souvent respectés, mais ils existent. De temps à autre, les autorités lancent des campagnes pour les faire appliquer. Par exemple, le ministère de l'Agriculture part soudain en guerre contre cette plaie qu'est l'embauche de journaliers arabes pour la récolte des fruits dans les plantations appartenant à des Juifs et situées sur la terre nationale, c'est-à-dire propriété de l'État d'Israël. Même si les ouvriers agricoles en question sont des citoyens israéliens. D'autre part, Israël interdit formellement aux Juifs installés sur la terre nationale de sous-affermer, ne fût-ce qu'une partie de leur terre, à des Arabes, même pour un bref laps de temps. En revanche, rien n'empêche les non-juifs de louer leur terrain aux Juifs. Ainsi, étant moi-même juif, j'ai le droit de prendre à ferme à un autre juif un verger pour en récolter les fruits, mais ce droit est dénié à un non-juif, qu'il soit citoyen israélien ou résident étranger. Les citoyens non-juifs d'Israël ne jouissent pas du droit à l'égalité devant la loi. Cette discrimination s'exprime dans de nombreuses lois, même si, sans doute pour éviter des problèmes, elles évitent d'employer explicitement les termes juifs et non-juifs, comme le fait au contraire la loi fondamentale dite du retour. Selon cette loi, les personnes reconnues officiellement comme juives ont de ce fait même le droit d'entrer en Israël et de s'y établir. Elles reçoivent automatiquement un certificat d'immigration qui, à leur arrivée, leur donne la citoyenneté en vertu de leur retour dans la patrie juive, ainsi que le droit à de nombreux avantages financiers. Et je rappelle que ces dernières années, après que Israël Shahak a écrit son livre en 1994, l'État d'Israël a étendu la loi du retour à tous ceux qui ont même un seul grand-parent masculin, je veux dire paternel, qui soit juif. Je reprends. Ceci varie selon le pays de provenance. Par exemple, les Juifs provenant des États de l'ex-URSS reçoivent une allocation d'intégration de plus de $20 000 par famille. Au terme de cette loi, tout Juif qui s'établit en Israël acquiert aussitôt le droit de vote et celui d'être élu à la Knesset, le Parlement, même s'il ne sait pas un mot d'hébreu. Les autres lois israéliennes recourent à ces périphrases pudiques, toute personne pouvant immigrer conformément à la loi du retour. Toute personne non habilitée à immigrer conformément à la loi du retour. Selon la loi considérée, tel ou tel avantage est garanti à la première catégorie de personnes et systématiquement refusé à la seconde. Le moyen le plus simple d'imposer la discrimination dans la vie quotidienne est la carte d'identité que chaque Israélien est tenu d'avoir sur soi. La carte d'identité indique en effet la « nationalité officielle de son détenteur, juif, arabe, druze, etc. Bref, toutes les nationalités imaginables, à une exception près qui est de taille,
Il n'a jamais été possible d'obtenir du ministère de l'Intérieur de se définir comme israélien, voire même juif israélien sur sa carte d'identité. Depuis des années, tous ceux qui auraient opté pour une telle définition reçoivent du ministère de l'Intérieur une lettre les informant qu'il a été décidé de ne pas reconnaître une nationalité israélienne. Décider quand et par qui, la circulaire ne le précise pas.